Blague à part. Putain, j'en ai marre d'expliquer cette histoire. La vraie histoire, Ouais. c'est un truc tout con. J'avais un pote qui répétait tout le temps. Tu sais, des fois dans la journée, t'as souvent des mots que tu répètes par période. Et lui, il arrêtait pas de dire blague à part. Venez, on va là. Ouais, mais blague à part, venez, on fait ça. Blague à part, venez, on fait ça. Et moi, à un moment, je lui dis, ouais, vas-y, c'est bon, t'es relou avec ça, tu vois. Et il m'a dit, ouais, chiche, tu changes ton blaze. Parce qu'à l'époque, c'est même pas on rappait, mais sur les sacs, tu sais, on taguait, on s'amusait. Et je m'appelais Sévis. C'était de la merde, clairement. Et il me dit, ouais, chiche, tu t'appelles Black à part, tu vois. J'ai dit, la vie de ma mère, je l'assume. Et depuis, c'est de la fierté, je la garde. Je le garde, le mot, le blaze, tu vois. C'est tout con. Puis maintenant, ça me correspond un peu, donc ça va, tu vois. Comment ça, comme tout le monde, hein, en faisant des premiers textes pourris, et en continuant, en continuant, en continuant, et en devenant de plus en plus affiné et précis dans la rime et dans les schémas. Pourquoi, je sais pas. Si, parce que peut-être c'était la mode et parce qu'on était avec des potes et qu'on s'est dit vas-y c'est sympa de monter un groupe. Et après peut-être qu'intérieurement c'est parce que j'avais besoin de dire des trucs et que j'avais vécu des trucs dans ma vie, j'avais besoin de les raconter. Et sur le papier c'était mieux que devant un psy donc j'ai rappé tu vois. Au fond c'est sûrement ça. C'est pour ça que je kiffe la rime et je kiffe les mots en fait. Parce que c'est ma thérapie je pense. Lino, P2O, le dernier Rihanna, bof. P2O quand même. Euh, j'ai pas mal écouté la FF, surtout le rat. IAM, j'étais un peu jeune, mais quand même j'ai kiffé IAM. NTM, pas trop. Olkinry, j'ai bien pris aussi. Chemin de la dignité, l'album d'avant. Même le premier EP, j'avais bien pris. D'ici, son premier album, Poisson Rouge. Il y en a plein, mais mes références en rap pur, pour moi les plus forts, c'est Booba et Lino. J'ai eu ma période où je sais pas pourquoi j'aimais trop Fabulous, il faisait trop de patterns, il faisait trop de punchline, j'aimais trop ça. Euh, Après, je le mettrais pas dans un top 3 US parce que c'était beaucoup de flambes et beaucoup de singles, mais à un moment j'aimais grave ce que le mainstream, tu vois, et je trouve que Fabulous il alliait hyper bien mainstream, son pour go, mais en restant hyper rap, tu vois, il y a des morceaux à lui comme Into You, à l'intérieur, les couplets, il fait des vraies lines de ouf, tu vois. Et donc ouais, Fabulous j'ai pas mal kiffé, mais après mes références en rap, US, je pense que le Biggie il est vraiment très chaud. Ouais, il y a un projet qui s'appelle Nevada Kid, la légende du Baril Infini. Et je suis parti dans une folie, c'est limite un scénar le truc. Et en fait c'est l'histoire d'un pistolero qui cherche une arme légendaire qui s'appelle le Baril Infini. Et en fait c'est un pistolero un peu agressif et qui tire sur tout le monde. Donc dans le projet il y a des morceaux où ça canarde pas mal. D'ailleurs, le premier morceau que j'ai envoyé, ça s'appelait Nevada Kid. Et c'est ce style-là, ça cartonne sec. Mais pour trouver l'arme légendaire, en gros, il faut qu'il se laisse posséder par une personnalité de lui beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus calme. Et j'évolue un peu, je change de flow. Et donc ça finit sur un personnage avec des thèmes plus réfléchis, tu vois. Mais il le comprend au fur et à mesure qu'en fait l'arme c'est qu'une métaphore. Ouais, c'est hyper métaphorique en fait, en vrai. Parce que ça parle déjà je pense que le rap c'est l'une des musiques qui parle aux plus jeunes. Tu vois. Après moi je déplore un peu. Enfin, moi quand j'étais petit, je me souviens des artistes que j'écoutais, les artistes que j'ai cités. En fait leur discours ils l'adaptaient pas pour nous. Nous on comprenait pas spécialement tout. Par exemple toutes les métaphores avec les samouraïs et le monde des samouraïs de Hayam. Je t'avouerais qu'on connaissait que dalle, tu vois. On a grandi et on s'est renseigné. Et maintenant, ce que moi je déplore un peu, ce qui est dommage, c'est que les artistes rap qui vendent, et bah en fait, ils atténuent leur discours pour être compris des petits, des plus jeunes. Alors qu'en vrai, je pense qu'il n'y a pas besoin. Les plus jeunes, faut leur faire confiance. Ils vont aller se renseigner, ils vont aller se documenter. Mais par contre, en tout cas, le rap, pour répondre à ta question, le rap c'est hyper important parce que ouais, ça parle aux plus jeunes
Et puis même, ça parle des plus démunis en vrai. À la base, le rap, c'est ça. Donc si on parle pas des démunis, on oublie toute une partie de la société. Et donc je pense que le rap, ça fait le pont entre... Ça sert de haut-parleur à la rue, comme disait Kerry, quoi. Après, c'est un projet artistique, tu vois. J'ai une dimension artistique. Des fois, j'ai besoin de l'exprimer. Et c'est pas du tout une marque qui est en rapport avec mon rap, tu vois. C'est pas du merchandising sur Blackapart, ça n'a rien à voir avec Blackapart. C'est juste que j'avais une idée, je me suis dit, elle est peut-être possible à faire sur t-shirt. J'ai rencontré différents graphistes. Puis ça a collé avec un, il a complètement compris où je voulais aller. Et là, c'est pareil, j'ai écrit toute une histoire. C'est l'histoire de Roxxon, c'est un anagramme de Chronos. Chronos, c'est le dieu du temps dans la mythologie. Et en fait, je me suis amusé à faire en sorte à raconter que ce dieu du temps, il descendrait sur Terre, il abandonnerait ses pouvoirs parce qu'il s'attache à la Terre. Et il veut garder un truc qui est en rapport avec son pouvoir, donc de manipuler le temps. Et pour lui, ça devient photographe, parce que pour lui, tu figes le temps. Quand tu figes le temps, et bah, tu joues avec. Et au final, c'est ça, c'est qu'il se fait un album perso en manipulant le temps, en faisant rencontrer des personnes qui sont en adéquation avec d'autres, comme Barack Obama qui rencontrerait Martin Luther King, LeBron James, Kobe qui rencontre Jordan. Et au final, j'ai immortalisé ça sur des t-shirts. En fait, c'est juste un projet artistique que je mets sur t-shirt, mais c'est pas du merch. C'est Blackapart qui fait ça, mais en vrai, c'est Guillaume Ndoumé qui fait ça, tu vois. C'est pas Black. C'est bizarre. J'aime pas cette phrase. Je suis pas trop ancien, le rap c'était mieux avant. Tu sais, les jeunes, ils ont le droit d'aimer ce qui se fait maintenant. Le rap c'était pas forcément mieux avant. Moi, ça me touchait plus, mais c'est peut-être parce que le rap c'est générationnel et ça touche les plus jeunes. Et moi, j'étais plus jeune, donc maintenant, le rap de maintenant ne me parle plus parce que je me reconnais plus dans ce que disent les artistes, mais peut-être parce que j'ai grandi. Mais le rap c'était mieux avant, je sais pas. Mais en tout cas, c'était peut-être un peu plus intellectuel, je pense, tu vois. Quand t'écoutais, je sais pas moi, même, je sais pas, des Lino, Laura Luciano, enfin, c'était niveau plume, fallait y aller, tu vois. C'était en CP, tu pigeais que dalle, vraiment, tu vois. Fallait être quand même éduqué culturellement parlant. Et il y a même, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de trucs qu'on comprenait pas, mais c'est pas grave, on aimait le rap et la manière de poser, donc on écoutait tout. Mais c'était peut-être pas mieux avant. Si, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Ben, en fait, c'était plus intello. Et moi, comme j'aime les trucs quand même assez intello, c'était mieux avant. Mais il y a du rap de maintenant qu'on médiatise pas, qui est aussi bien que ce qui se faisait avant. Qu'on médiatise moins, tu vois. Mais je sais pas moi, ce que fait l'entourage, c'est en termes d'intellect, c'était aussi fort que ce que faisaient les gens d'avant, tu vois, les MC d'avant. C'est juste qu'on les médiatise pas incroyablement, tu vois. On va dire que le rap médiatisé de maintenant est moins bien que le rap médiatisé d'avant. Mais c'est parce qu'en fait, avant, le rap n'était pas médiatisé. C'est-à-dire que c'était que de l'under, et ça veut dire que les gars, ils faisaient avec leur cœur les choses. Alors que maintenant, ils sont médiatisés, ils rentrent dans des formats, c'est plus compliqué pour eux. Donc ça touche plus de monde maintenant, mais c'est moins qualitatif dans l'intellect, c'est sûr et certain ça. Je suis plus partisan de transformer les défaites en victoires. Donc non, j'ai pas spécialement de regrets. Tu vois, même je sais pas, même des gros trucs de ma vie qui sont arrivés. J'ai perdu mon père jeune. Au final, c'est difficile à dire, mais c'est même pas un regret, parce que je pense que c'est ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui. Et le Guillaume que je suis aujourd'hui, ou le Black que je suis aujourd'hui, je le trouve validé, tu vois. Il y a plein de trucs, j'aurais peut-être dû faire comme on m'a dit, tu vois. Genre même dans le rap, tu vois, on m'a conseillé de faire plein de trucs. Après moi je suis borné, tu vois. Et je préfère échouer en conduisant la caisse que réussir en étant copilote, tu vois. J'ai envie de conduire et foncer. Si je dois foncer dans le mur, je foncerai dans le mur, nique sa race. Mais au moins, t'es fier de Watt, tu vois. T'es fier, tu te dis, vas-y, j'ai fait le truc à ma sauce et il n'y a personne qui est rentré dans la cuisine et qui a dit, eh non, mets cet arôme là. Mais frère, le plat, c'est moi qui le sers. Il n'y a pas de souci. Mangez ou mangez pas, je m'en fous. Au final, moi, je vais graille. Tu vois. Donc, cool. Non, il n'y a pas trop de regrets.